Salut, c'est Yann du Parisien. Alors je me trouve sur les bords de Seine, vous pouvez voir derrière moi à Boulogne-Billancourt et je vais tester la machine qui est ici derrière moi. C'est un Itakuma, c'est un surf électrique qui avance tout seul. Alors en fait il est doté d'un foil, c'est-à-dire c'est un aileron sur lequel il y a un petit moteur qui permet de démarrer au ras de l'eau. J'aurai une petite télécommande Bluetooth qui me permettra en fait de me surélever plus ou moins à 80 cm voire jusqu'à 1 mètre de hauteur. On m'a dit que l'eau n'était pas si froide que ça, elle est à 20 degrés. Je vais aller m'équiper et on va tester ça tout de suite. Alors là voilà, la fameuse télécommande Bluetooth. Alors c'est avec cette petite télécommande que je vais pouvoir gérer ma vitesse, gérer le moteur en fait qui est sur l'aileron que vous pouvez voir ici derrière moi sur le Itakuma. Alors grâce à cette télécommande, je vais pouvoir augmenter la vitesse ou la diminuer, prendre de l'élan, prendre de la vitesse jusqu'à 30-35 km/h. Ça a l'air un petit peu technique, donc au début je vais m'entraîner à faire des allers-retours plutôt au ras de l'eau et ensuite si j'ai le courage, si j'ai la capacité, je pourrai augmenter un peu la vitesse du moteur sur l'aileron et décoller. Si tu le mets à fond, tu vas... Voilà, donc j'ai testé pendant une trentaine de minutes l'Itakuma, ce surf électrique qui avance tout seul grâce à cet aileron doté d'un moteur. Alors au début, c'est pas évident de trouver ses marques, bien poser ses pieds pour aller tout droit, pour pouvoir tourner à droite, à gauche. Il faut charger ses orteils, il faut charger ses talons. Ensuite, une fois que vous êtes bien stabilisé, il faut pouvoir prendre un peu de vitesse, oser passer un cran ou deux sur la molette de la télécommande Bluetooth. Et alors, vous sentez la planche qui se redresse progressivement. Il faut alors bien charger l'épaule avant, charger le pied avant pour mettre du poids, pour éviter évidemment de tomber dans l'eau. La sensation de vitesse est très impressionnante, ça va assez vite et vous avez très vite l'impression de voler sur l'eau. Je n'ai pas fait des vols très longs, j'ai dû voler pendant 3, 4, 5 secondes, peut-être 10 secondes maximum. C'est vraiment pas facile. Par contre, la sensation de vitesse est assez incroyable. Vous avez très vite l'impression de prendre beaucoup de vitesse sur l'eau et c'est même assez impressionnant. Et d'ailleurs, les premières fois, c'est souvent ce qui fait lâcher la télécommande, puisqu'on a un petit peu peur de prendre la vitesse et puis de ne pas savoir gérer cet outil qui est l'Itakuma. Au début, c'est pas évident, il faut quand même prendre ses marques. Ce serait quoi les petits conseils comme ça si on veut se lancer, si on veut en louer un? C'est d'être le plus détendu possible. Ça sert à rien d'être crispé sur la planche et de pas aller trop vite. C'est vraiment on a une aile qui est débutant, on peut vraiment voler à très basse vitesse. Donc ça sert à rien d'aller trop vite, sinon on va décoller trop tôt et on va voler un petit peu trop haut. Du coup on peut se sentir un petit peu instable. Alors je pense qu'il faut à peu près entre une demi-heure et 1 heure pour être un petit peu confort sur la planche. Alors il y a le placement des pieds qui est très important, c'est être devant sur la planche et juste avant de voler, c'est de se reculer pour être vraiment juste au-dessus du foil. Sinon, si on est trop devant le foil, en fait, on a une instabilité un petit peu des deux côtés, alors que si on est vraiment à l'arrière, juste au-dessus du foil, là, on est vraiment stable.